avez mûrement réfléchi. Vous avez pris votre décision et vous allez voir votre chef de service pour lui demander une augmentation. Ou bien votre chef de service est dans son bureau, ou bien votre chef de service n'est pas dans son bureau. Si votre chef de service était dans son bureau, vous frapperiez et vous attendriez sa réponse. Si votre chef de service n'était pas dans son bureau, vous guetterez son retour dans le couloir. Supposons que votre chef de service ne soit pas dans son bureau. En ce cas, vous guettez son retour dans le couloir. Vous guettez dans le couloir le retour de votre chef de service. Ou bien votre chef de service revient, ou bien votre chef de service ne revient pas. Si votre chef de service revient, vous irez frapper à la porte de son bureau et vous attendrez sa réponse. Si votre chef de service ne revient pas, le mieux que vous ayez à faire est d'aller dans le bureau voisin voir votre collègue, Mademoiselle Yolande. Supposons que votre chef de service tarde à revenir. En ce cas, vous allez voir Mademoiselle Yolande. Vous allez voir Mademoiselle Yolande. Mais, ou bien Mademoiselle Yolande est dans son bureau, ou bien Mademoiselle Yolande n'est pas dans son bureau. Si Mademoiselle Yolande était dans son bureau, vous pourriez, à condition bien sûr qu'elle soit de bonne humeur, bavarder un instant avec elle, en attendant votre chef de service. Si Mademoiselle Yolande n'était pas dans son bureau, vous n'aurez plus qu'à faire le tour des différents services, dont l'ensemble constitue tout ou partie de l'organisation qui vous emploie, en attendant un moment plus propice pour aller voir votre chef de service. Supposons que Mademoiselle Yolande ne soit pas dans son bureau. En ce cas, vous faites le tour des différents services, dont l'ensemble constitue tout ou partie de l'organisation qui vous emploie, et vous attendez un moment plus propice pour aller voir votre chef de service. Vous retournez voir votre chef de service. Ou bien il est dans son bureau, ou bien il n'est pas dans son bureau. S'il était dans son bureau, vous frapperiez et vous attendriez sa réponse. Supposons que votre chef de service ne soit pas dans son bureau. En ce cas, vous guettez son retour dans le couloir. Vous guettez dans le couloir le retour de votre chef de service. Ou bien votre chef de service ne tarde pas à revenir, ou bien votre chef de service tarde à revenir. Si votre chef de service ne tardait pas à revenir, vous pourriez aller frapper à son bureau et attendre sa réponse. Si votre chef de service tardait à revenir, le mieux que vous ayez à faire est d'aller dans le bureau voisin voir Mademoiselle Yolande, votre collègue. Supposons, chose qui se voit tous les jours, que votre chef de service tarde à revenir. En ce cas, vous allez voir Mademoiselle Yolande. Vous allez voir Mademoiselle Yolande. Ou bien elle est dans son bureau, ou bien elle n'est pas dans son bureau. Si elle était dans son bureau, vous pourriez, à condition qu'elle soit de bonne humeur, bavarder un instant avec elle. Mais si elle n'était pas dans son bureau, vous n'aurez plus qu'à faire le tour des différents services, dont l'ensemble constitue tout ou partie de l'entreprise qui vous emploie, en attendant une meilleure circonstance pour aller voir votre chef de service. Supposons, pour simplifier, car il faut toujours simplifier, que Mademoiselle Yolande soit dans son bureau. En ce cas, vous pourrez bavarder un instant avec elle. À condition toutefois qu'elle soit de bonne humeur. Car si Mademoiselle Yolande n'est pas de bonne humeur, elle ne voudra pas bavarder avec vous. Vous n'aurez donc plus qu'à faire le tour des différents services, dont l'ensemble constitue tout ou partie de l'entreprise qui vous emploie, en attendant une circonstance meilleure pour aller voir votre chef de service. Supposons, chose qui se voit tous les jours, que Mademoiselle Yolande ne soit pas de bonne humeur. En ce cas, vous faites le tour des différents services, dont l'ensemble constitue toute ou partie de l'entreprise qui vous emploie, et vous attendez une circonstance meilleure pour aller voir votre chef de service. Vous retournez voir votre chef de service. Il n'est pas dans son bureau. Vous guettez son retour dans le couloir. Vous guettez dans le couloir le retour de votre chef de service. Il ne revient pas. Vous allez voir Yolande. Vous allez voir Yolande. Ou bien elle est là, ou bien elle n'est pas là. Si elle était là, vous pourriez, à condition bien sûr qu'elle soit de bonne humeur, lui faire un instant la causette. Si elle n'était pas là, vous n'aurez plus qu'à faire le tour des différents services, dont l'ensemble constitue tout ou partie de la société qui vous emploie, en attendant un jour meilleur pour aller voir votre chef de service. Supposons, pour simplifier, car il faut toujours simplifier, que Mademoiselle Yolande soit dans son bureau. Ou bien elle est de bonne humeur, ou bien elle n'est pas de bonne humeur. Supposons, pour simplifier, car il faut toujours simplifier, que Mademoiselle Yolande soit de bonne humeur. En ce cas, vous bavardez un instant avec elle. Vous faites un brin de causette à Madame Yolande. Ou bien, par la porte vitrée du bureau de Mademoiselle Yolande, vous apercevez votre chef de service qui regagne son bureau. Ou bien, par la porte vitrée du bureau de Mademoiselle Yolande, vous n'apercevez rien du tout. En tout cas, pas votre chef de service regagnant son bureau. Si, regagnant son bureau, votre chef de service, vous l'aperceviez par la porte vitrée du bureau de Mademoiselle Yolande,
Vous n'aurez plus qu'à trouver un prétexte pour sortir, et vous iriez frapper à la porte de son bureau. Par contre, si vous n'apercevez rien du tout, vous devez continuer de bavarder avec Mademoiselle Yolande. Supposons, chose qui se voit tous les jours, que vous n'aperceviez pas votre chef de service qui regagne son bureau. Vous continuez à lui tenir la jambe à Yolande. Vous continuez à lui causer à Yolande. Si vous apercevez votre chef de service regagnant son bureau, vous trouvez un prétexte pour sortir et vous allez frapper à sa porte. Sinon, votre conversation avec Mademoiselle Yolande risque de s'éterniser. Si vous ne trouvez pas de thème de discussion aussi fécond qu'originaux, la bonne humeur de cette brave Yolande va fondre comme neige au soleil. Et vous n'aurez plus qu'à faire le tour des différents services dont l'ensemble constitue tout ou partie de l'entreprise qui vous emploie en attendant une heure plus clémente pour aller trouver votre chef de service. Supposons donc, pour simplifier, car il faut toujours simplifier, que tandis qu'infatigable vous bavardez avec Yolande, vous aperceviez par la porte vitrée votre chef de service qui regagne son bureau. Immédiatement, rapide comme l'éclair, vous trouvez un prétexte pour sortir et vous allez frapper à la porte du bureau de votre chef de service. Vous frappez à la porte du bureau de votre chef de service. Ou bien il vous dit d'entrer, ou bien il ne vous dit pas d'entrer. S'il vous dit d'entrer, vous entrez. S'il ne vous dit rien, vous refrappez. Supposons que, chose qui se voit, vous refrappez. Vous refrappez à la porte du bureau de votre chef de service. Ou bien il vous répond entrez. Ou bien il ne vous répond pas. S'il vous répond entrez, vous entrez. Sauf si vous êtes parfaitement idiot. Ou si une surdité précoce vous menace. Sinon, vous faites demi-tour et regagnez, mélancolique, perplexe, mais pas vraiment découragé, votre propre bureau, en attendant une occasion plus heureuse pour aller voir votre chef de service. Supposons que, chose qui se voit, vous faites demi-tour. Et vous regagnez, mélancolique, perplexe, mais pas vraiment découragé, votre propre bureau. Et vous attendez une occasion plus heureuse pour aller trouver votre chef de service. Vous avez mûrement réfléchi. Vous avez pris votre décision et vous allez voir votre chef de service pour lui demander une augmentation. Ou bien il est là, ou bien il est pas là. S'il y était... 5 contre 1 qu'il n'y ait pas. Gagné. Vous guettez son retour dans le couloir. Vous guettez le retour de votre chef de service dans le couloir. Revient-il ou vient-il pas? Reviens. Reviens pas. Si. Non. Non. Allez voir Yolande. Yolande, elle est pas là. Enfin, qu'à cela tienne. Vous faites le tour des différents services. L'ensemble constitue toute partie de l'entreprise qui vous utilise. Et vous attendez une conjoncture moins hasardeuse pour aller vous entretenir avec votre chef de service. Vous allez voir votre chef de service. Ou bien il y est, ou bien il n'y est pas. S'il y était, vous frapperiez et vous attendriez sa réponse. Mais bien sûr, il n'y est pas. Attendez-le dans le couloir. Vous l'attendez dans le couloir. Va-t-il revenir, oui ou merde? Oh, ben allez voir Yolande. Mademoiselle Yolande. Ou bien elle est dans son Et burlingue, vous pourrez y causer, si tant est qu'elle soit d'humeur à... ou bien elle n'est pas dans son burlingue, et vous ferez, de rechef et maugréant, le tour des différents services, dont l'ensemble constitue tout ou partie de l'organisation qui, chichement, vous rétribue. Simplifiant. Il faut toujours simplifier. Et disons-le tout net, Mademoiselle Yolande est dans son burlingue. Nous n'en doutons point. Mais comment est son humeur? Si qu'elle n'est pas d'humeur à causer, Mademoiselle Yolande n'aurait plus qu'à, maugréant et de rechef, faire le tour des différents services, dont l'ensemble constitue tout ou partie de l'organisation qui vous rétribue chichement. Or, Mademoiselle Yolande n'est pas du tout, mais alors pas du tout de bonne humeur. Eh ben vous faites tout ronchon, le tour des différents services dont l'ensemble constitue toute partie de la vaste organisation qui vous chichement rétribue. Et vous attendez un jour moins capricieux pour aller aborder votre chef de service.
Je ne sais pas, c'est dans son bureau. Vous pourriez peut-être frapper à sa porte? Ah, il ne va pas tarder, c'est l'heure à laquelle il arrive habituellement. Il n'est pas là, mais il va sûrement pas tarder. Ouais, asseyez-vous dans le corridor en attendant. Ne devrait sûrement pas tarder, c'est l'heure à laquelle il revient ordinairement. Vous attendez son retour dans le couloir. Il n'a pas l'air de revenir. Allez voir Mademoiselle Yolande. Si Madame Yolande était dans son bureau, vous pourriez, à condition qu'elle soit de bonne humeur, lui faire un instant la causette en attendant le retour de votre chef de service. Sinon, vous ferez le tour des différents services. Dans l'ensemble constitue tout ou partie de l'organisation qui constitue votre seul horizon. Attendant, pour aller trouver votre chef de service, que le destin s'avère au moins cruel. Supposons pour simplifier, car il faut toujours simplifier, que non seulement Madame Yolande soit dans son bureau, mais encore qu'elle soit de bonne humeur. Eh bien, en ce cas, bavardez un instant avec Madame Yolande. Vous ennuyez, Madame Yolande. Vous faites le tour des différents services. Dans l'ensemble constitue toute ou partie de la société qui, dirait-on, vous paie à faire le tour des différents services dont l'ensemble la constitue en partie. Et vous attendez une conjoncture moins hasardeuse pour aller trouver votre chef de service. Puis vous retournez voir votre chef de service. Disons pour simplifier que, cette fois-ci, votre chef de service est dans son bureau. Ça alors? Bah évidemment, vous frappez. Ou bien il vous dit Et d'entrer, vous entrez. ou bien il ne répond pas. Et vous attendez un instant avant de refrapper. L'expérience prouve que dans 74,6% des cas, un chef de service ne répond pas au premier toc 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 émis par le médium recourbé d'un subalterne venant pleurer pour une augmentation. Vous refrappez. Vous refrappez. Ou bien il vous répond entrez, Et vous entrez. ou bien il ne répond pas. Et n'osant insister, il n'aurait plus qu'à repousser chemin, attendant que le sort vous semble au contraire avant d'à nouveau tenter d'affronter votre chef de service. Nous supposerons, pour simplifier, Car il faut toujours simplifier. que pour une fois, votre chef de service est dans son bureau. Ou bien vous êtes complètement idiot, ou bien vous n'êtes pas complètement idiot. Il faudrait être complètement idiot pour ne pas entrer. Si vous n'êtes pas complètement idiot, vous entrez. Supposons donc, pour simplifier, car il Qu'il faut faut toujours toujours simplifier, simplifier, que vous n'êtes pas complètement idiot. Vous entrez. Vous êtes dans le bureau de votre chef de service. Ou bien votre chef de service accepte de vous recevoir tout de suite et sur le champ. Ou bien votre chef de service vous suggère de revenir plus tard. Supposons, chose qui se voit tous les jours, que votre chef de service ait décidé de consacrer sa matinée à un projet personnel qu'il caresse depuis longtemps, à savoir aller trouver son chef à lui pour lui demander une augmentation. En son droit, il vous demandera donc de revenir plus tard. En ce cas, obtempérant, vous sortez à reculons. Sans oublier de remercier votre chef de service et sans omettre de refermer la porte derrière vous. Vous avez mûrement réfléchi. Vous avez pris votre décision. Et vous allez voir votre chef de service pour lui demander une augmentation. Ou bien votre chef de service est dans son bureau, ou bien votre chef de service n'est pas dans son bureau. Si votre chef de service était dans son bureau, vous frapperiez et vous attendriez sa réponse. Si votre chef de service n'était pas dans son bureau, vous guetteriez son tour dans le couloir. Supposons que votre chef de service ne soit pas dans son bureau. En ce cas, vous guettez son retour dans le couloir. Vous guettez dans le couloir le retour de votre chef de service. Ou bien votre chef de service revient, ou bien votre chef de service ne revient pas. Si votre chef de service revient, vous irez frapper à la porte de son bureau et vous attendrez sa réponse. Si votre chef de service ne revient pas, le mieux que vous ayez à faire est d'aller dans le... Vous retournez voir votre chef de service. Ou bien il est là, ou bien il n'est pas là. S'il n'était pas là, vous guetteriez son retour dans le couloir. S'il tardait à revenir, vous irez voir Madame Yolande.
Si Madame Yolande n'était pas là, ou si Madame Yolande était de mauvaise humeur, vous feriez le tour des différents services dont l'ensemble constitue tout ou partie du trust auquel, pour un salaire de misère, vous avez sacrifié les plus belles années de votre vie. Attendons que les astres soient favorables avant d'un nouveau tenter d'affronter votre chef de service. Mais admettons pour simplifier, car il faut faut toujours toujours simplifier, que pour une fois, votre chef de service est dans son bureau. Vous frappez et vous attendez sa réponse. S'il vous dit d'entrer, Vous entrez. s'il ne répond pas, Vous n'entrez pas. Mais vous refrappez. De quoi qu'il n'aurait pas entendu, vous refrappez. Entrez, vous entrez. Vous êtes dans le bureau de votre chef de service. ou bien il accepte de vous recevoir tout de suite, ou bien il vous demande de revenir plus tard. C'est l'évidence même. Supposons, Pour simplifier, car il faut toujours simplifier, qu'exceptionnellement, pour une fois, il accepte, votre chef de service, de vous recevoir illico et sur le champ. Vous avez une sacrée chance! Vous êtes dans le bureau de votre chef de service et votre chef de service accepte de vous écouter. Mais, ou bien votre chef de service vous offre un siège, ou bien votre chef de service ne vous offre pas de siège. Si votre chef de service vous offrait un siège, cela signifierait qu'il est poli. si votre chef de service ne vous offrait pas de siège, cela voudrait dire qu'il est préoccupé par quelque chose. Supposons, chose qui se voit tous les jours, que votre chef de service ne vous offre pas de siège. Cela signifie-t-il qu'il est impoli? Pas forcément. Cela signifie que quelque chose le préoccupe. Qu'est-ce qui préoccupe votre chef de service? Peut-être n'arrive-t-il pas, en dépit d'innombrables tentatives, à pénétrer dans le bureau de son chef pour lui demander une augmentation. Peut-être a-t-il des ennuis avec Madame Yolande. Peut-être est-il particulièrement ému par l'exceptionnelle rigueur dont semble faire preuve le contrôle d'échange. Peut-être a-t-il coulé une bielle le jour où la garantie de sa nouvelle auto expirait. Peut-être a-t-il le matin même fait 5 heures de queue, sans pour finir obtenir de place pour le prochain concert de Pavarotti. Peut-être a-t-il des ennuis de santé. Demandez à votre chef de service si l'une de ses filles a la rougeole. Il vous répondra par oui ou par non. Supposons qu'il vous réponde oui. Regardez s'il a des boutons rouges sur la figure. S'il a des boutons rouges sur la figure, sortez précipitamment. Alertez le service d'urgence et enfermez votre chef de service dans son bureau pendant 40 jours. S'il n'a pas de bouton rouge sur la figure, décontractez-vous et exposez votre problème. Supposons. Votre chef de service ait des boutons rouges sur la figure. Sortez précipitamment. Alertez le service d'urgence. Enfermez votre chef de service dans son bureau pendant 40 jours. En 1969, sur 19 432 cas de rougeole déclarés, 111 s'avérèrent mortels, ce qui laisse tout de même à peu près 99,5 chances de survie sur 100 à votre chef de service. La rougeole est une fièvre adoptive, contagieuse et épidémique, caractérisée par une phlegmasie cutanée légère, ou si l'on préfère, par un exanthème formé de petites taches rouges peu saillantes sur la peau. Elle est précédée ou accompagnée de fièvre, de coryza, d'angine, de larmoiement et de toux. Ses principales complications sont la bronchopneumonie, la laryngite et les encéphalites. On la traite efficacement au moyen de sulfamide et de pénicilline. Jours plus tard. Ou bien votre chef de service est mort, ou bien votre chef de service n'est pas mort. Supposons qu'il soit mort. Vous allez voir votre nouveau chef de service. Supposons qu'il ne soit pas dans son bureau. Vous l'attendez dans le couloir. Supposons qu'il tarde à revenir. Vous allez voir Madame Yolande. Supposons que Madame Yolande soit en vacances en Tunisie, avec son mari et ses 2 enfants. Vous faites le tour des différents services dont l'ensemble constitue tout ou partie de l'organisation dont vous n'êtes qu'un pion minuscule. Vous retournez voir votre chef de service.
Est-il là? Oui. Vous frappez. Répond-il? Oui. Que répond-il? Qu'il est occupé sur une autre ligne et qu'il vous demande de repasser dans l'après-midi ou le lendemain. Vous regagnez votre propre bureau, non sans songer aux vicissitudes de l'existence. Vous allez voir votre chef de service. Ou bien il est dans son bureau, ou bien il n'est pas dans son bureau. Ou bien Madame Yolande est dans son bureau, ou bien Madame Yolande n'est pas dans son bureau. Ou bien Madame Yolande est de bonne humeur, ou bien Madame Yolande n'est pas de bonne humeur. Ou bien vous discutez avec Madame Yolande, ou bien vous faites le tour des différents services dont l'ensemble constitue tout ou partie du consortium auquel vous avez la faiblesse de croire que vous devez tout. Ou bien vous apercevez votre chef de service par la porte vitrée du bureau de Madame Yolande, ou bien vous continuez de bavarder avec Madame Yolande, ou bien votre chef de service vous dit d'entrer, ou bien votre chef de service ne vous dit pas d'entrer, ou bien votre chef de service vous offre un siège, ou bien votre chef de service ne vous offre pas de siège. Si votre chef de service vous offre un siège, cela signifie qu'il est prêt à vous écouter. Si votre chef de service ne vous offre pas de siège, cela signifie qu'il a l'esprit ailleurs. Supposons que votre chef de service ne vous offre pas de siège. Cela signifie qu'il a l'esprit ailleurs. Où a-t-il l'esprit, votre chef de service? Peut-être une de ces filles a-t-elle la rougeole, Ou la varicelle? La coqueluche. Les oreillons. la sclérose en plaques. Un pétigo? Scarlatine. Demandez à votre chef de service si une de ces filles a la scarlatine. Il vous répondra par oui ou par non. S'il répond oui, regardez s'il a des boutons rouges sur la figure. S'il vous répond non, cela ne veut pas dire qu'aucune de ces filles n'a la scarlatine. En effet, Mettons qu'il vous réponde non. Demandez-lui si deux de ces filles n'ont pas la scarlatine. Il vous répondra par oui ou par non. S'il vous répond oui, regardez s'il a des boutons rouges sur la figure. s'il vous répond non, n'en déduisez pas trop vite qu'aucune de ces filles n'a la scarlatine. En effet, Mettons qu'il réponde non. Demandez-lui si trois de ces filles n'ont pas la scarlatine. Il vous répondra par oui ou par non. S'il répond oui, regardez s'il a des boutons rouges sur la figure. s'il vous répond non, ne supposez pas pour autant qu'aucune de ces filles n'a la scarlatine. En effet, Mettons qu'il réponde non. Demandez-lui si quatre de ces filles n'ont pas la scarlatine. Mettons qu'il vous réponde qu'il n'a que trois filles. N'en tirez pas de conclusion hâtive. Ce sont peut-être ces garçons qui sont malades. Néanmoins, il serait inutile d'insister, quoiqu'il soit tout à fait désagréable de parler alors que votre chef de service ne vous a même pas invité à vous asseoir. Décontractez-vous, respirez profondément, cessez de vous gratter et exposez votre problème. Vous exposez votre problème devant votre chef de service. Ou bien il vous interrompt, ou bien il ne vous interrompt pas. S'il ne vous interrompt pas, vous continuez en tâchant d'être convaincant. si vous interrompt, c'est qu'il a quelque chose d'important à vous communiquer. Supposons qu'il vous interrompt et vous demande pourquoi vous vous grattez tout le temps et ce que signifient ces boutons rouges qui pullulent sur votre figure. Sortez immédiatement, rentrez chez vous et mettez-vous au lit, faites venir le médecin et envoyez vos enfants à la campagne. En 1969, sur 19 433 cas de rougeole déclarés, 112 s'avérèrent mortels, ce qui vous laisse tout de même à peu près 99,5% de chances de survivre. La rougeole est une fièvre éruptive, contagieuse et épidémique, caractérisée par une phlegmasie cutanée, ou, si l'on préfère, par un exanthème formé de petites taches rouges peu saillantes sur la peau. Elle est précédée et accompagnée de fièvre, de coryza, d'angine, de larrement et de toux. Ses principales complications sont la bronchopneumonie, les laryngites et les encéphalites. On la traite efficacement au moyen de sulfamide et de pénicilline. « 40 jours plus tard, Ou bien vous êtes mort, ou bien vous n'êtes pas mort. Vous allez voir votre chef de service. Supposons qu'il ne soit pas dans son bureau. Vous l'attendez dans le couloir. Supposons qu'il tarde à revenir. Vous allez voir Madame Yolande. Supposons que Madame Yolande soit en vacances en Tunisie avec son mari et ses 3 enfants. Vous faites le tour des différents services dont l'ensemble constitue tout ou partie de l'entreprise qui vous exploite.
votre chef de service? Est-il dans son bureau? Oui. Vous frappez. Répond-il? Non. Vous refrappez. Répond-il? Oui. Oui. Vous entrez. Accepte-t-il de vous recevoir sur le champ? Mais donc, oui, mais c'est bien parce que c'est vous. Hein. Vous en faut-il un siège? Dans un louable effort de simplification, Il faut toujours simplifier. nous irons jusqu'à admettre que, pour une fois, il vous invite à vous asseoir. Vous êtes allé voir votre chef de service et votre chef de service était là. Vous avez frappé et l'on vous a répondu. Vous êtes entré et l'on vous a demandé ce qui vous a mené et l'on vous a offert un siège. Vous êtes assis en face de votre chef de service. Décontractez-vous. Respirez profondément. Essuyez la sueur qui ruisselle sur votre visage. Maîtrisez les tremblements nerveux qui font s'entrechoquer vos genoux. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de réussir pour persévérer, ni même d'espérer pour entreprendre. Exposez votre cas d'une voix claire, avec un maximum de concision et de clarté. Sachez trouver les mots qu'il faut pour remuer le cœur de pierre de votre chef de service, mais tâchez de conserver jusqu'au bout un peu de cette dignité et de cette fierté qu'il convient d'avoir quand on est un citoyen modèle, conscient de ses devoirs et de ses droits. Mais ne vous jetez pas aux pieds de votre chef de service, ne lui embrassez pas les genoux. Dites-lui que vous en avez gros sur le cœur et sur la patate, que vous avez du mal à joindre les deux bouts et que ce n'est pas pour vous que vous venez implorer, mais pour votre épouse usée par les ménages et vos 5 enfants que la maladie guette. La rougeole, La scarlatine, les oreillons, la jaunisse, la poliomyélite, la myxomatose, les aftes, les tumeurs du 3e ventricule, l'endocarparétieuse, la débilité, l'anémie graisseuse, les pieds plats. Représentez-lui, embauché à l'âge de 14 ans, en tant qu'assistant coursier non qualifié aux appointements de 11 872 francs mensuels, vous n'êtes, au terme de 37 années de bons et loyaux services, parvenu dans le rôle de sous-commis principal, faisant fonction d'attaché aux chargés d'études, délégué dans les fonctions d'assistant au sous-directeur des bureaux d'implantation, de prospective et de statistique, catégorie 3, 8e échelon, groupe de classe C, indice corrigé 75, soit un salaire réel, déduction faite des charges sociales afférentes et de diverses contributions imposées au titre du 25e plan, 2082 € et 0 centimes. Ou bien, votre discours va convaincre votre chef de service. Ou bien votre discours ne va pas convaincre votre chef de service. Si votre discours convainc votre chef de service, cela pourrait être bon signe. Et si votre discours ne convainc pas votre chef de service, ça n'avancera certainement pas votre affaire. Or, il est bien évident que vous n'arriverez pas à convaincre comme ça, du premier coup, votre chef de service. Où irait la vaste organisation dont vous n'êtes qu'un microscopique rouage, si chaque microscopique rouage obtenait une augmentation la première fois qu'il en faisait la demande? Votre chef de service le sait bien, et c'est même pour cela qu'il est chef de service. Quoi? Va-t-il rugir? Vous, un employé que l'on disait modèle? Venir mendier pour quelques misérables centimes? Alors que les bienfaits s'étranglent avec un grain de riz, hein? Alors que les cadres, en pleine expansion, sont tragiquement réduits au chômage, à 40 ans à peine. Vous osez vous plaindre, alors que vous avez un véhicule automobile, un réfrigérateur, un fer à repasser électrique. Vous êtes la honte de cet établissement, hein? On vous voit au café tous les soirs. Fainéants, ivrognes, profiteurs, vous grugez la sécurité sociale. Vous avez même tenté de tricher ou de tiaxer. Salaud! Mauvais français! Estimez-vous heureux si je ne vous trouve pas à la porte avec mon pied quelque part et si je ne vous fais pas passer devant un conseil de discipline! Sortez et que je ne vous y reprenne plus! Ne faites aucun geste que vous pourriez regretter par la suite.
êtes allé voir votre chef de service. Il était là. Il vous a dit d'entrer. Il vous a même offert un siège. Vous lui avez expliqué vos difficultés. Mais il a trouvé vos prétentions infâmes, injustifiables, ordinaires, cyniques et mesquines. En sortant, vous étiez un peu découragé. Mais vous êtes un homme persévérant. Vous laissez passer quelques semaines et vous retournez voir votre chef de service. Ou bien... Non. Vous allez pas là. À faire le tour du consortium où vous vous consumez depuis bientôt 40 ans. Non sans songer aux vicissitudes de l'existence. Vous retournez voir votre chef de service. Ou bien il est dans son bureau, ou bien il n'est pas dans son bureau. Supposons que votre chef de service soit dans son bureau. Vous ne l'attendez pas dans le couloir. Vous n'allez pas voir Madame Yolande qui, bien qu'elle soit de bonne humeur, n'est d'ailleurs pas dans son bureau. Vous ne retournez pas pensif et irrité à votre place, non sans songer aux vicissitudes de cette chienne de vie, et en vous demandant quand le hasard vous mettra à nouveau en face de votre chef de service, mais au contraire, vous frappez et vous attendez qu'il réponde. Supposons qu'il vous réponde d'entrée. Vous ne refrappez pas. Vous ne retournez pas à votre bureau, mais au contraire, vous ouvrez la porte, vous abaissez le loquet de la porte du bureau de votre chef de service, vous poussez et vous entrez. N'oubliez pas de refermer la porte derrière vous, s'il vous plaît, cela fait des commandeurs. Merci. Supposons que votre chef de service vous invite à vous asseoir. Vous ne cherchez pas à savoir s'il ne s'était à la rougeole, vous ne regardez pas s'il a des boutons rouges sur la figure, vous ne sortez pas précipitamment, vous n'alertez aucun service d'urgence, mais au contraire, vous vous asseyez et vous exposez votre cas devant votre chef de service. Vous êtes assis en face de votre chef de service. Décontractez-vous. Respirez profondément. Cessez de bégayer un remerciement inutile. Essuyez vos lunettes. Rappelez-vous qu'à cœur vaillant, il n'est rien d'impossible et que patience et longueur de temps font mieux que force ni que rage. Prononcez distinctement. Soyez clair, affirmatif et, si possible, brillant. Parlez à votre chef de service comme vous parleriez à un père, à un prêtre. Persuadez-vous qu'il vous veut du bien, qu'il est votre ami, qu'il peut vous comprendre. Dépeignez-lui votre vie de tous les jours, avec toute la pudeur et le tact nécessaires. Humble, mais honnête, modeste, mais soigné. Il n'est pas seulement chef de service, votre chef de service. Il est aussi chef de famille. Il vous comprendra. Parlez-lui de vos douleurs d'époux, de vos soucis de père. Les enfants qui grandissent, les chaussures qu'il faut acheter, les livres et les cahiers à la rentrée, les colonies de vacances, mais qui coûtent quand même, les brassards de la première communion, puis les médicaments, les jouets, les sous pour le cinéma. Ces choses-là sont rudes. Il faut avoir fait des études pour les comprendre. Ou bien votre discours va profondément émouvoir votre chef de service. Ou bien il ne va lui faire ni chaud ni froid. Si votre chef de service est ému, cela pourrait être bon signe. Mais si votre chef de service reste de glace, tandis que, du plus profond de votre cœur, vous lui narrez la monotone grisaille de votre existence souffreteuse, cela n'avancera certainement pas votre affaire. Nous supposerons, non pour simplifier, et Pourtant, il faut toujours simplifier. mais pour bien montrer que nous sommes des êtres profondément humains, et que les malheurs d'autrui nous touchent. Nous atteignent. Nous émeuvent. Oh, nous bouleverse! C'est insupportable. Nous supposerons donc que votre chef de service est profondément ébranlé par votre démarche. Mais comme il vous comprend, mais comme il vous plaint. Oui, la vie n'est pas facile tous les jours. À chacun ses problèmes, à chacun son Golgotha, mais lui-même, écrasé par les traites. Et Madame Yolande qui restait seule, tant pour voir le besoin de ses enfants et de ses petits-enfants. N'a-t-elle pas enfin mérité une vie tranquille à la campagne, la pauvre? N'a-t-elle pas assez travaillé? Ah, comme il aimerait pouvoir vous aider, votre chef de service. Ah, comme il aimerait pouvoir accéder à la requête que vous avez raison de formuler. Les choses étant ce qu'elles sont. Vos notes. Les jugements émis sur vous par vos collègues et vos supérieurs directs.
font que, quelle que soit la sympathie que l'on puisse avoir pour vous, L'estime. L'amitié. L'affection même. votre comportement au travail ne mérite pas qu'une telle demande soit prise en considération. Soyez courageux. Serrez les mains que vous tend votre chef de service. Essuyez-vous furtivement les yeux et sortez le plus dignement possible. N'oubliez pas de refermer la porte derrière vous, s'il vous plaît, cela fait des courants d'air. Merci. Vous êtes allé voir votre chef de service. Il était là. Il vous a laissé entrer. Il vous a même offert un siège. Vous lui avez parlé de vos difficultés. Il les a parfaitement comprises. Mais il vous a expliqué que votre travail laissait tant à songer qu'on ne puisse même pas prendre en considération la demande d'augmentation que vous formuliez. Sortant, vous étiez un peu abattu. Mais il en faudra plus pour vous décourager. Vous laissez passer quelques mois au cours desquels vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour être bien noté par vos collègues et bien noté par vos supérieurs directs. Puis, vous retournez voir votre chef de service. Ou bien il est là, ou bien il n'est pas là, c'est l'évidence même. Il n'est pas là. Bon, l'attendrez-vous dans le couloir? Allez plutôt voir mademoiselle Yolande. Madame Yolande n'est pas là. Puis d'ailleurs, elle n'est pas de bonne humeur. Bon, en ce cas, vous faites le tour des différents services dont l'ensemble constitue toute ou partie de la vaste organisation, sans laquelle vous n'existeriez même pas. Et vous attendez que le doigt de la fortune caresse à nouveau votre crâne pour tenter d'aborder votre chef de service. Vous allez voir votre chef de service. Supposons qu'il soit dans son bureau. Vous frappez et vous attendez qu'il réponde. Ok. Vous êtes dans le couloir, devant la porte du bureau de votre chef de service. Vous êtes là pour lui demander une augmentation. La tension commence à se faire sentir. Ou bien votre chef de service vous répond, ou bien votre chef de service ne vous répond pas. Supposons que votre chef de service vous réponde. Vous entendez, à travers la porte du bureau de votre chef de service, ce dernier se racler la gorge. Il s'apprête à vous répondre. Mais que va-t-il répondre? Ou bien il vous répond oui, ou bien il vous répond non. Supposons qu'il vous réponde oui. Vous ouvrez la porte du bureau de votre chef de service. Vous entrez. Vous refermez la porte du bureau de votre chef de service. Vous vous arrêtez à quelques pas de votre chef de service et vous attendez. Vous êtes dans le bureau de votre chef de service. Vous lui faites face. Vous êtes proche du but. Néanmoins, vous attendez que celui-ci fasse le premier pas, dans l'espoir que ce soit bon signe pour vous. Ou bien, votre chef de service vous offre un siège, ou bien votre chef de service ne vous offre pas de siège. Supposons que votre chef de service vous offre un siège. Vous prenez le siège que vous offre votre chef de service, vous vous asseyez et vous attendez. C'était une réussite critique. Vous êtes assis dans le bureau de votre chef de service. Vous lui faites face. Vous n'avez jamais été aussi proche. La tension est à son comble. Ou bien, votre chef de service vous demande ce qu'il y a pour votre service. Ou bien, votre chef de service ne vous demande pas ce qu'il y a pour votre service. Supposons que votre chef de service ne vous demande pas ce qu'il y a pour votre service. Eh ben ça ne fait rien. Vous vous raclez la gorge et vous exposez votre cas devant votre chef de service. Vous vous raclez la gorge, pas longtemps, et vous exposez votre problème. Doyen des employés de la vaste entreprise à laquelle vous êtes fiers d'appartenir, à laquelle vous avez tout donné. Vous souhaiteriez, arrivant presque au terme d'une vie tout entière consacrée au labeur, voir récompenser votre dévouement, votre fidélité, votre probité, votre exactitude.
Vous avez votre sens aussi des mesures et des hiérarchies. Vous vous êtes saigné aux 4 veines pour vos enfants, pour leur assurer un avenir plus rose. Vous les avez poussés jusqu'au certificat d'études, jusqu'au brevet élémentaire du premier cycle. Ils seront bientôt tirés d'affaire, mais... ils ne vous rapportent pas encore de sous. Et vous voudriez, vous et votre femme, faire bâtir la petite maison au contrevent vert, où vous pourriez vivre avec votre femme, arrivant presque au terme d'une existence tout entière consacrée au labeur dans cette vaste entreprise à laquelle vous êtes fiers d'appartenir et dont vous espérez qu'elle saura récompenser votre dévouement. Et vous vous êtes saigné aux 80 pour vos enfants, qui ne vous rapportent pas encore d'argent à la maison, que vous voudriez faire bâtir avec votre femme, afin d'y vivre au terme d'une vie tout entière consacrée au labeur dans cette vaste entreprise à laquelle vous êtes fiers d'appartenir, et y cultiver une retraite champêtre, en y faisant pousser des primeurs et même en faisant pousser des mimosas. Ou bien votre chef de service vous comprend, ou bien votre chef de service ne vous comprend pas. Nous supposerons, pour simplifier, Car nous sommes profondément humains. Nous savons comprendre les aspirations de nos employés. C'est notre rôle à nous, les chefs de service, de les écouter, nous parler de leurs problèmes et de leurs souhaits. Et nous faisons tout pour les aider. Le comité d'entreprise n'a-t-il pas organisé un voyage à Baden-Baden l'été dernier? Et n'y avait-il pas du pâté de foie dans le colis pour les vieux lors de la fête de Noël l'an passé? Et les séances de cinéma gratuites pour les enfants. Et la merveilleuse coupe offerte par le chef du personnel aux gagnants du championnat de boules interatelier. Bref, il va de soi que votre chef de service vous comprend. Oui, de tous les employés de cette vaste entreprise, de cette vaste famille où en même cœur bat sous 10 000 poitrines, vous êtes, à coup sûr, l'un des plus méritants. Il ne sera pas dit que vos chefs se montreront ingrats envers l'un des leurs, un de ceux qui toujours montrera l'exemple. Dès demain, votre chef de service parlera de votre cas au conseil d'administration. Et vous pouvez être certain qu'à la prochaine promotion de la médaille du travail, vous serez décoré. C'est demain que vous tend votre chef de service. Retenez votre émotion et sortez, sans omettre de refermer la porte derrière vous, car il y a un commandeur et votre bien-aimé chef de service risquerait d'attraper froid. Merci pour lui. Vous êtes allé voir votre chef de service. Il était là. Il vous a dit d'entrer. Vous avez causé vos mérites. Il a dit qu'il comprenait et que vous alliez avoir la médaille du travail. De fait, par un beau matin de septembre, devant le personnel au grand complet, réuni au garde à vous dans la cour d'honneur, en compagnie du préfet et du conseil général, du maire et des conseillers municipaux, du commandant d'armes ainsi que d'un détachement chargé de rendre les honneurs, de l'archevêque et de la chorale, du conseil d'administration avec à sa tête monsieur le président directeur général, fondateur et principal actionnaire de la vaste entreprise où vous étiez aujourd'hui, le humble héros et le vivant symbole, monsieur le ministre de l'Industrie et du Commerce, que flanquait le sous-secrétaire d'État au plan, ainsi que le chargé de cabinet des affaires sociales, vous décorez de la médaille du travail. Ruban tricolore. Médaille ronde. Côté face, la devise liberté, égalité, fraternité, entourée d'une tête de Marianne enguirlandée. Côté pile, une semeuse que le soleil auréole surmonte les mots. Au travail, à la probité, la patrie reconnaissante. Cependant que le directeur régional de la caisse d'allocation familiale vous remettez, pour chacun de vos bambins, 3 livrets d'épargne, chacun porteur d'un capital initial de 50 €, que le temps fera fructifier, à raison de 2,25% l'an. Pour ne pas être en reste, vous faites consacrer le jour béni de votre promotion par un banquet réunissant vos amis, vos alliés, vos voisins, vos collègues. Banquet que votre chef de service accepte de présider volontiers. Mais ces festivités ont pour conséquence notable de gréver votre budget. Et à vous vous endetter
auprès de divers fournisseurs, restaurateurs et cabaretiers. Pour faire face à ces obligations nouvelles, vous vous décidez, au bout d'un certain temps, de retourner voir votre chef de service. Ou bien il est dans son bureau, ou bien il n'est pas dans son bureau. Il n'est pas dans son bureau. Vous guettez son retour dans le couloir. Il n'a pas l'air de revenir. Vous allez voir mademoiselle Hermeline. Comment et Madame Yolande? Bah, vous savez bien que madame Yolande a pris sa retraite. La pauvre, on dit qu'elle ne va plus très fort. Ses enfants parlent de la mettre à l'hospice. À l'hospice? Mais vous voulez dire à l'asile? Elle est complètement folle. Ce que c'est que de nous, tout de même. Les plus à plaindre sont encore ceux qui restent. À qui le dites-vous? Bon alors, et mademoiselle Hermeline? Ou bien elle est là, ou bien elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Mademoiselle Hermeline n'a ni l'assiduité ni l'égalité d'humeur de madame Yolande. Les choses ne sont plus ce qu'elles sont. Ah, c'était le bon temps. Allez. Bref, vous faites le tour des différents services, dont l'ensemble constitue toute partie du tentaculaire consortium, dont la vaste implantation dans l'un des secteurs clés de notre économie nationale fait l'admiration des experts. Et vous attendez que les étoiles vous portent chance pour à nouveau caresser l'espoir d'une entrevue fructueuse avec votre chef de service. Vous retournez voir votre chef de service. Si votre chef de service était dans son bureau, vous frapperiez et vous attendriez sa réponse. Oh, justement, il est dans son bureau. Donc, vous frappez. S'il ne vous répondait pas, vous refrapperiez. Mais, précisément, il vous répond. Donc, vous entrez. S'il vous offrait un siège, vous vous assoiriez. Oh, précisément, il vous offre un siège. Donc, vous vous asseyez. S'il vous demandait ce qu'il peut faire pour votre service, vous y diriez. Or, voilà-t-il pas que justement, il vous demande ce qu'il peut faire pour vous. Donc, vous y dites. Vous narrez par le menu les tenants et les aboutissants de vos difficultés financières, fiduciaires, budgétaires et économiques. Comment, désireux de marquer d'une pierre blanche le jour sacré où, à travers votre présence, l'entreprise tout entière s'est vue honorée, Du 8 courant. vous avez donné dans des festivités qui vous laissent présentement aussi raides qu'un passe lacé, Aussi, afin de concrétiser l'estime dans laquelle vous tient l'ensemble de l'établissement auquel vous êtes heureux et fiers. d'appartenir. Sollicitez-vous la permission de demander l'autorisation de postuler une augmentation de vos émoluments. Ou bien votre chef de service vous, ou bien votre chef de service ne vous pas. Si votre chef de service vous, quelques espoirs vous sont permis. Si votre chef de service ne vous pas, cela sera certainement plus difficile. Supposons, pour simplifier, Car nous sommes profondément humains. que votre chef de service, vous, il ferait tout pour vous, votre chef de service. Il ne tient qu'à vous. Hélas, 3 fois hélas. Les choses étant ce qu'elles sont. Les menaces de la concurrence, La situation délicate provoquée par l'abaissement des droits de douane. par la mise en vigueur du marché commun, Par la stipulation du Kennedy Round, par la position de la livre sterling, De l'euro, du dollar, Du yen, De l'or, des sacrifices consentis sur le plan des investissements. du marketing, des campagnes promotionnelles. et puis les problèmes de main-d'œuvre, la fluctuation des cours, l'importation, l'acquisition des brevets techniques, les impératifs technologiques, les charges sociales, le respect des droits fondamentaux de la personne humaine, le coût de la vie, les risques du marché, les risques d'une OPA, d'une nationalisation, d'une absorption ou d'un rachat même, le risque d'inflation, de dévaluation, les conditions draconiennes qui pèsent sur nos importations, les incertitudes liées à la clientèle, les hasards de la politique, les conflits sociaux, enfin, les incertitudes en un mot du marché. En pour inéluctables conséquences qu'il ne saurait être question, quel que soit le bien fondé de votre requête, et croyez-le, votre chef de service est tout entier à vos côtés, d'envisager dans un avenir immédiat une augmentation de la masse salariale.
Le moment est mal choisi. C'est la faute à pas de chance. Mais soyez assurés que quand la situation sera améliorée, nous saurons récompenser vos éminents services. Remerciez votre chef de service, serrez-lui affectueusement la main. Et souriez, fier d'appartenir à une société qui n'hésite pas à imposer aux siens les sacrifices nécessaires lorsqu'il s'agit de tenir bon et de faire face. Et en sortant, n'oubliez pas de refermer la porte derrière vous, car il y a un foutu courant d'air et votre chef de service pourrait attraper une pneumonie. Merci. Bien que lorsque vous avez été trouver votre chef de service, il se soit trouvé que, justement, il était là. Bien qu'après que vous ayez frappé, il vous ait répondu. Bien qu'après vous avoir décroché son plus gracieux sourire, il vous ait offert un siège. Bien qu'après qu'il vous ait assuré tout en entier de son estime et de sa sympathie, il ne vous a pas été possible d'obtenir un quelconque réajustement de vos honoraires, la vaste entreprise qui vous emploie, ayant à faire face chaque jour à une situation plus précaire. Vous laissez passer quelques mois. De toute façon, votre chef de service est en vacances, et mademoiselle Armeline attrape la rougeole. Cependant, grâce à d'habiles compressions du personnel, auxquelles vous échappez miraculeusement, et à l'absorption de quelques petits concurrents, la de plus en plus gigantesque société qui vous est si chère parvient à consolider sa place sur le marché. Vous retournez voir votre chef de service. Ou bien il... Ah, il n'est pas là, pas la peine d'insister. Alors vous, elle n'est pas là non plus. Et de toute façon, elle n'est pas de bonne humeur. Vous faites Non sans songer aux vicissitudes de l'existence. Le tour Des différents services. dont l'ensemble constitue tout ou partie du trust colossal dont, croyez-moi, vous n'avez plus grand-chose à attendre. Vous allez voir votre chef de service. Mettons qu'il ne soit pas dans son bureau. Vous l'attendez dans le couloir. Mettons qu'il revienne. Vous l'abordez et vous lui demandez s'il est possible de vous recevoir sur le champ. Mettons qu'il vous réponde non. Demandez-lui quand il sera possible de vous recevoir. Mettons qu'il vous réponde que cela ne lui sera possible que le lundi suivant, à partir de 16h30. Vous attendez le lundi suivant. Vous retournez à votre bureau, non sans songer aux vicissitudes de l'existence. À 16h25, vous allez voir votre chef de service. Ou bien il est là, ou bien il n'est pas là. En principe, il devrait être là, puisqu'il vous a convoqué pour 16h30. Mais vous savez bien comment sont les chefs de service, tous les mêmes. Il peut très bien vous donner rendez-vous pour 16h30 et ne pas être dans son bureau à cette heure-là. Néanmoins, pour bien montrer que nous sommes des hommes de bonne volonté, nous irons jusqu'à supposer que votre chef de service est dans son bureau. Vous frappez et vous attendez sa réponse. Entrez. Vous entrez. Ou alors c'est que vous commencez à vraiment devenir gâteux. Supposons qu'il vous invite à vous asseoir. Vous asseyez et vous exposez votre cas devant votre chef de service. Embauché à l'âge de 14 ans en tant qu'assistant boursier non qualifié aux appointements de 11 872 francs légers mensuels, vous êtes au terme de 43 années de bons et loyaux services, parvenu au poste de sous-commis principal, faisant fonction de sous-chef, attaché au chargé d'études délégué dans les fonctions d'assistant au co-directeur des services de statistiques centraux et de prospective structurelle. Catégorie 3, 9e échelon, groupe Rhésus positif, classe C, indice corrigé 321, soit un salaire réel, déduction faite des charges sociales afférentes et de diverses impositions au titre de la politique d'intéressement de 1091,28 €. Ou bien l'énoncé de votre condition va faire saigner le cœur de pierre de votre chef de service. Ou bien, elle va le laisser complètement froid. Mais votre chef de service est un être profondément humain. Votre discours le bouleverse. Il se jette à vos pieds. Il arrache les boutons de son gilet, il bat sa coupe, il fait le signe de croix. Comment balbutie-t-il d'une voix que l'émotion casse. Mais je ne savais pas. Oh, il fallait me le dire plus tôt. Il fallait me voir avance. C'est parfaitement inadmissible, c'est profondément injuste. Ça ne se passera pas comme ça. Ah, s'il était en son pouvoir de vous donner une augmentation, vous sortiriez de son bureau plus riche que vous n'y êtes entré. Mais hélas,
Dans une entreprise de la taille de celle où vous travaillez, L'une des premières du pays. Et c'est pour cela que vous êtes fiers d'y appartenir. Une augmentation de salaire pose des problèmes très complexes. Non seulement sur le plan comptable, et pour tout ce qui relève des politiques économiques et sociales. À court terme à moyen terme, et à long terme. Et pour montrer qu'il est tout à fait de votre côté, Qu'il comprend votre démarche. Qu'il l'encourage même. Votre chef de service peut vous donner des espérances. il fera un rapport favorable au directeur du personnel. Lequel? après consultation des organismes comptables. Pourra. Éventuellement, dans le cadre d'une réévaluation globale de la masse salariale, qui constitue une préoccupation constante du patronat. Proposez votre nom au cours d'une réunion du conseil d'administration. Faites confiance à votre chef de service. Ne soyez pas désespérés. N'avez-vous pas obtenu ce que vous désiriez le plus ardemment? Vous êtes allé voir votre chef de service pour lui demander une augmentation. Et votre chef de service vous a laissé entrevoir l'espoir, oui, l'espoir d'une augmentation. Serrez affectueusement les mains que vous tend votre chef de service. Remerciez-le chaleureusement. Et en sortant, vous n'oublierez pas de refermer la porte, car il y a un sacré courant d'air et votre chef de service risquerait d'attraper un rhume. Vous êtes allé voir votre chef de service. Il était là. Il vous a dit d'entrer. Il vous a dit de vous asseoir, ce que vous avez fait. Vous lui avez narré par le menu toute la délicatesse de votre situation économique et vous lui avez demandé une augmentation. Tout entier d'accord avec vous quant au bien fondé de votre requête, votre chef de service vous signifie qu'une augmentation de salaire dans le cadre de la vaste entreprise dont vous n'êtes qu'un des innombrables éléments poserait de problèmes fort complexes, engageant la totalité des services comptables, financiers, budgétaires, responsables. Il vous a néanmoins promis d'appuyer votre demande auprès du conseil d'administration et vous a laissé entendre qu'une réponse positive pourrait vous être donnée dans un délai qu'il a, plus ou moins arbitrairement, fixé à 6 mois. Vous attendez donc 6 mois. Et au bout de 6 mois, Ou bien vous avez obtenu votre augmentation. Et dès lors, il n'y a plus de problème. Ou bien vous n'avez pas obtenu votre augmentation. Et tout reste à recommencer. en ce cas, vous n'avez plus qu'à recommencer. En allant voir votre chef de service. En attendant son retour dans le couloir. En allant voir mademoiselle Hermeline. En bavardant un instant avec elle, si toutefois elle est de bonne humeur, ou en faisant le tour des différents services, dont l'ensemble constitue toute ou partie de la noble entreprise à laquelle vous avez consacré, tout au long de votre vie, le meilleur de vous-même.